Bienvenue à The House of Wisdom. Ici, vous pouvez profiter de l'essence des grands livres et en tirer de précieuses leçons sans passer des heures à lire. Que vous soyez en train de conduire, de vous entraîner ou de faire plusieurs choses à la fois, The House of Wisdom vous apporte des résumés captivants de livres audio directement à vous. Installez-vous confortablement, détendez-vous et laissez-nous vous transmettre la sagesse des livres d'une manière qui s'intègre parfaitement à votre mode de vie chargé. Aujourd'hui, nous allons explorer Maîtriser votre temps de Thibaut Meurice. Avez-vous déjà eu l'impression que les 24 heures d'une journée ne suffisent pas? Luttez-vous contre la procrastination, remettant à plus tard des tâches importantes malgré leur urgence? Ce livre est un trésor de stratégies pratiques pour vous aider à reprendre le contrôle de votre temps, à vous concentrer sur ce qui compte vraiment et à atteindre vos objectifs. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir comment tirer profit de chaque instant. Introduction. Le temps est notre ressource la plus limitée. Même avec 24 heures par jour, cela semble souvent insuffisant. Mais voici la vraie question, comment utilisez-vous votre temps? Le consacrez-vous à des tâches significatives qui vous rapprochent de vos objectifs, ou êtes-vous piégé par la procrastination, gaspillant des heures dans des activités futiles? S'adonner à des activités divertissantes n'est pas mauvais en soi, après tout le monde a besoin de pause. Mais lorsque ces activités deviennent des habitudes, il peut être difficile d'en sortir. Par exemple, imaginez commencer une nouvelle série. Vous vous dites, juste un épisode, mais avant même de vous en rendre compte, vous en avez regardé plusieurs, en vous promettant, c'est le dernier pour aujourd'hui. Regarder la télévision ou du contenu en streaming n'est pas le problème, ce sont les heures perdues qui auraient pu être consacrées à quelque chose de plus utile. Chaque heure passée dans les distractions est une heure en moins pour vos objectifs. Imaginez si vous dédiez ce temps à la lecture, l'apprentissage ou vos priorités. Non seulement vous performeriez mieux à l'école ou au travail, mais vous créeriez aussi plus d'opportunités de réussite. C'est exactement ce que Maîtriser votre temps vous enseigne. Dans ce résumé, vous apprendrez à utiliser votre temps efficacement, à mieux comprendre la productivité et à briser l'habitude de la procrastination. Vous découvrirez aussi des conseils concrets pour prioriser ce qui compte vraiment et optimiser chaque instant. Si vous êtes prêt à transformer votre vie, booster votre productivité et prendre le contrôle de votre temps, c'est l'occasion idéale. Commençons ensemble ce voyage et apprenons à devenir les maîtres de notre temps. Chapitre 1. Comprendre la productivité. La productivité ne consiste pas seulement à accomplir plus de tâches, mais à maintenir un équilibre entre un travail significatif, les relations personnelles et le soin de soi. Maîtriser son temps signifie l'utiliser intelligemment, que ce soit pour vos loisirs, votre carrière ou vos connexions sociales. Cela dépend aussi de votre niveau d'engagement dans ces activités. Au fond, la productivité repose sur la manière dont vous gérez vos tâches et l'énergie que vous y investissez. Pour bien comprendre la productivité, commençons par l'énergie. Votre niveau d'énergie fluctue au cours de la journée, il est donc crucial d'identifier vos moments de pic. Par exemple, si vous êtes plus énergique le matin, consacrer cette période aux tâches essentielles peut considérablement améliorer votre efficacité. L'important est de se concentrer sur l'accomplissement des tâches de manière efficace, sans se laisser distraire. Identifier vos priorités vous aide à éviter de perdre du temps sur des activités insignifiantes et à investir votre énergie là où elle est la plus utile. Il existe 6 phases dans un cycle énergétique. 1. Conserver son énergie. Cette phase consiste à accumuler des réserves d'énergie grâce à un bon sommeil, une alimentation équilibrée et une activité physique régulière. 2. Utiliser l'énergie intelligemment. Une fois que vous avez de l'énergie, il est essentiel de savoir où et comment l'utiliser efficacement. 3. Canaliser l'énergie. Dirigez votre énergie vers les tâches les plus importantes. 4. S'immerger pleinement. Engagez-vous totalement dans la tâche en cours et éliminez les distractions. 5. Rechargez ses batteries. Prenez des pauses régulières pour restaurer votre énergie. 6. Redémarrez le cycle. Recommencez avec un nouvel élan et une concentration renouvelée. Pour utiliser votre temps efficacement, considérez ces niveaux de productivité. 1. Éliminez les distractions. Améliorez votre concentration en supprimant les interruptions. 2. Booster son énergie. Abordez les tâches avec enthousiasme en maintenant un niveau d'énergie élevé. 3. Définir des objectifs. Identifier des visions et des buts clairs pour savoir quelles tâches nécessitent votre attention. 4. Planifier sa journée. Établissez une liste de tâches et un cadre temporel pour structurer votre travail. 5. Maintenir des liens sociaux. Équilibrez productivité et vie sociale en interagissant avec votre famille et vos amis. Lors de la création d'un système de productivité, gardez le simple. Commencez avec un stylo et du papier pour planifier. Évaluez vos niveaux de productivité, concevez un système simple, puis appliquez-le. Au fil du temps, vous pourrez l'affiner et l'améliorer. Comprendre la procrastination.
la procrastination est une habitude qui peut affaiblir même les personnes les plus disciplinées. Pour la surmonter, il faut comprendre pourquoi vous procrastinez et comment fonctionne la motivation. Voici quelques raisons courantes de la procrastination et des solutions pour y remédier. 1. Tâche floue. Si une tâche semble confuse, que ce soit son importance, les étapes ou le résultat attendu, posez-vous ces questions. Cette tâche est-elle vraiment importante? Quelles seraient les conséquences de ne pas la terminer? Comment me sentirais-je après l'avoir accomplie? Découpez la tâche en étapes plus petites et demandez conseil si nécessaire. 2. Mauvaise compréhension de la motivation. La motivation vient souvent après avoir commencé à agir, et non avant. Barrières mentales, comme l'idée qu'une tâche est trop difficile, peuvent vous freiner. Pour y remédier, dressez la liste de vos tâches et divisez-les en petites étapes. 3. Peur de l'échec. Il est naturel d'avoir peur de mal faire, mais cela ne doit pas vous arrêter. Acceptez cette peur, concentrez-vous sur le progrès plutôt que sur la perfection, et rappelez-vous que les erreurs font partie du processus d'apprentissage. 4. Surcharge mentale. Vous vous sentez dépassé par trop de tâches? Notez-les toutes, classez-les de la plus simple à la plus difficile, attribuez un temps à chacune et traitez-les une par une. En comprenant la procrastination et la productivité, vous pouvez développer des stratégies pour améliorer votre concentration, votre gestion du temps et votre niveau d'énergie. Assurez-vous que votre cadre de travail correspond à votre réalité afin d'atteindre vos objectifs et de réellement maîtriser votre temps. Chapitre 2. Mettre à jour efficacement votre perception du temps. Nous vivons toujours dans le présent, mais nous nous appuyons souvent sur le passé et l'avenir comme modèles mentaux pour guider notre utilisation du temps. Cependant, lorsque ces modèles sont mal utilisés, ils peuvent nuire à notre productivité. Par exemple, vous pourriez ressasser vos erreurs passées et éprouver de la pitié ou des regrets au lieu d'en tirer des leçons. Il n'est pas mauvais de réfléchir au passé, mais il ne doit pas dicter votre avenir. Utilisez plutôt ces expériences pour vous renforcer et améliorer votre réalité actuelle. Voici comment vous pouvez redéfinir votre relation avec le passé. Réfléchissez à vos réalisations et à vos progrès. Séparez votre moi passé de votre moi présent. Pratiquez le pardon, envers vous-même et envers les autres. Libérez-vous des souvenirs douloureux et concentrez-vous sur votre développement personnel. En libérant votre esprit des anciens fardeaux, vous pouvez commencer à planifier l'avenir. Visualisez la personne que vous voulez devenir et définissez les étapes nécessaires pour concrétiser cette vision. Établissez un plan clair en identifiant les distractions, en anticipant les défis et en préparant des solutions alternatives. Une fois votre plan en place, passez à l'action. Imaginez vos objectifs et laissez l'enthousiasme de les atteindre vous motiver à accomplir les tâches nécessaires. Lorsque vous planifiez l'avenir, évitez de vous inquiéter des aspects négatifs. Concentrez-vous plutôt sur la réalisation de vos objectifs tels que vous les imaginez. Maintenant que vous ne vous laissez plus piéger par le passé, vous pouvez vous concentrer pleinement sur le présent, c'est là que la magie opère. Soyez clair sur ce que vous voulez accomplir aujourd'hui. Ne laissez pas la journée s'écouler sans faire quelque chose de significatif. Considérez chaque jour comme une micro-vie, une petite mais précieuse partie de votre vie globale. Si vous consacrez votre journée à des tâches insignifiantes, votre micro-vie perd de son sens et ne contribue pas à vos objectifs à long terme. Renforcez vos intentions en vous engageant dans des activités stimulantes, enrichissantes et bénéfiques pour votre bien-être. Ainsi, lorsque vous repenserez à ce moment, vous serez fier de la façon dont vous l'avez utilisé. Comment s'assurer que vous investissez votre temps intelligemment? Canalisez votre énergie vers des activités productives. Par exemple, apprenez des compétences qui vous seront utiles à l'avenir ou prenez soin de votre santé mentale et physique. Ainsi, vous consacrerez votre temps à des activités enrichissantes plutôt qu'à des distractions comme Netflix ou les jeux vidéo. Rappelez-vous que l'énergie gaspillée dans des tâches futiles ne peut pas être récupérée. Utilisez donc votre temps à bon escient. Par exemple, si vous passez habituellement 4 heures sur Netflix, réduisez ce temps à 1 heure et consacrez les 3 autres à des tâches importantes. Ou remplacez les activités passives par quelque chose de plus significatif, comme la lecture d'un livre. Ces petits ajustements peuvent avoir un impact considérable sur votre avenir et votre vie en général. Pensez sur le long terme et restez constant. Penser à long terme vous aide à mieux estimer votre succès. Lorsque vous avez un objectif clair, vous pouvez vous concentrer sur le présent et prendre de meilleures décisions. Un autre facteur clé du succès est la constance. Ce que vous faites chaque jour est essentiel. Par exemple, si vous apprenez une langue étrangère et que vous pratiquez quotidiennement, vous serez surpris par vos progrès au fil du temps. De petits efforts constants se transforment en résultats significatifs. Penser à long terme et rester constant ne sera pas toujours facile, mais s'engager à faire quelque chose chaque jour vous rapprochera de vos objectifs. Souvenez-vous, les petits pas quotidiens mènent à de grandes réalisations. Créez un sentiment d'urgence pour booster la productivité,
l'urgence est un outil puissant pour se motiver à être plus productif. Sans elle, vous risquez de sombrer dans la procrastination, ce qui retardera vos progrès et vos objectifs. Pour éviter cela, arrêtez de vous accorder trop de temps pour vous détendre. Créez un sentiment d'urgence en fixant des délais plus courts. Par exemple, utilisez une période de 90 jours pour vous propulser vers l'avant. 3 mois suffisent pour accomplir un objectif significatif. Plutôt que de reporter votre départ, défiez-vous en commençant maintenant et en réalisant en une journée l'équivalent de 4 jours de travail. Une autre méthode efficace consiste à fixer des délais fréquents. Divisez vos objectifs en tâches plus petites et atteignables au quotidien. Par exemple, si vous écrivez un livre, segmentez le processus en étapes telles que l'élaboration du plan, la rédaction des chapitres et la révision du manuscrit. Cette approche vous permet de suivre vos progrès et de rester motivé en célébrant vos petites victoires en cours de route. Chapitre 3. Utilisez votre temps de manière significative. Comment pouvez-vous utiliser votre temps de manière significative? La première étape consiste à se libérer d'un état d'esprit limité. Par exemple, arrêtez de vous dire « je n'ai pas le temps ». Cette phrase reflète souvent un manque de volonté à prendre ses responsabilités ou un manque de motivation pour commencer quelque chose de nouveau. Si vous maintenez cet état d'esprit, rien ne changera, car vous ne prenez pas d'initiative. Attendre d'être motivé avant d'agir est un autre piège. Lorsque vous dites « je n'arrive pas à trouver du temps pour me concentrer sur cet objectif », ce que vous dites réellement, c'est que cette tâche n'est pas une priorité. Au lieu d'utiliser des phrases qui vous déresponsabilisent, reformulez votre langage. Dites par exemple « j'ai beaucoup de travail en ce moment, mais dès que je termine, je prendrai le temps pour cette tâche ». Ce changement d'état d'esprit vous redonne le contrôle sur votre temps. Étape 1. Cultivez la conscience de soi. La deuxième étape consiste à prendre conscience de la façon dont vous utilisez votre temps. Observez combien de temps vous consacrez à des activités non productives, comme faire défiler les réseaux sociaux ou réorganiser sans fin vos fichiers. En identifiant ces pertes de temps, vous pouvez reprendre le contrôle de votre emploi du temps et assumer pleinement vos responsabilités. Cette prise de conscience vous aidera à utiliser votre temps plus efficacement et à accomplir vos tâches avec une meilleure productivité. Étape 2. Alignez ces tâches avec ses objectifs à long terme. La troisième étape est de s'assurer que vos tâches quotidiennes sont alignées avec vos objectifs à long terme. Posez-vous cette question. Si je continue à faire cette tâche chaque jour, me mènera-t-elle au succès dans 5 ou 10 ans? Si la réponse est non, il est temps d'apporter des ajustements. Identifiez vos priorités, exploitez vos forces et concentrez-vous sur les tâches qui vous rapprochent de vos objectifs. Étape 3. Libérez sa passion. Pour tirer le meilleur parti de votre temps, engagez-vous dans des activités qui vous passionnent. Réfléchissez aux tâches que vous aimez réellement et créez une vision claire de ce que vous devriez faire chaque jour. Voici quelques conseils pour aligner vos tâches avec vos passions. 1. Choisissez des tâches stimulantes. Optez pour des activités qui vous enthousiasment afin de rester motivé et d'éviter l'ennui. 2. La clarté est essentielle. Assurez-vous que vos tâches sont bien définies afin de savoir exactement où concentrer votre énergie. 3. Alignez-vous avec vos valeurs fondamentales. Vos tâches doivent refléter vos valeurs et votre philosophie de vie. Par exemple, si vous valorisez la liberté, choisissez un travail qui vous offre autonomie et flexibilité. 4. Sentez-vous vivant. Engagez-vous dans un travail qui vous anime, où vous pouvez exploiter pleinement vos compétences et vos valeurs. 5. Relevez des défis. Cherchez des tâches qui vous sortent de votre zone de confort. Essayer quelque chose de nouveau vous aide à grandir et à mieux vous connaître. En suivant ces étapes, non seulement vous utiliserez votre temps de manière plus significative, mais vous apporterez également des changements positifs à tous les aspects de votre vie. Chapitre 4. Utilisez votre temps de manière efficace. Pour optimiser votre temps et maximiser votre productivité, voici quelques conseils pratiques. 1. Demandez de l'aide. Au lieu d'essayer de tout faire vous-même, sollicitez l'assistance d'autrui. Par exemple, si vous avez besoin d'un livre en espagnol, en allemand ou en français, ne perdez pas de temps à chercher des traducteurs. Demandez directement à quelqu'un qui possède déjà une copie. Déléguer les tâches permet d'économiser du temps et de l'énergie. 2. Réfléchissez intelligemment. Réduisez votre courbe d'apprentissage en exploitant des ressources comme des tutoriels vidéo ou en engageant un coach. Cela vous permettra d'apprendre rapidement et efficacement, tout en gagnant un temps précieux. 3. Adoptez un état d'esprit axé sur la maîtrise. Maîtrisez la répétition, entraînez-vous quotidiennement jusqu'à ce que la tâche devienne automatique. Maîtrisez les bases, apprenez les fondamentaux avant de vous attaquer à des tâches complexes. Par exemple, en musculation, il est essentiel de bien comprendre les techniques pour éviter les blessures. Tout comme en études, il est crucial d'adopter des méthodes efficaces pour mieux retenir l'information. Être prêt à apprendre, l'apprentissage continu favorise la croissance et le progrès.
Restez curieux et ouvert à de nouvelles connaissances. 4. Concentrez-vous sur l'essentiel. Priorisez les tâches ayant le plus grand impact sur votre vie. Évaluez leur urgence et leur importance, regroupez les tâches similaires et utilisez des listes de contrôle pour rester organisé et efficace. 5. Améliorez vos compétences. Développez vos compétences existantes ou apprenez en de nouvelles pour gagner du temps. Par exemple, si vous devez maîtriser Google Sheets pour le travail, suivez une formation ou regardez des tutoriels afin d'en tirer le meilleur parti. 6. Épargnez et investissez intelligemment. Une fois que vous maîtrisez la gestion du temps, concentrez-vous sur l'épargne et l'investissement. La stabilité financière ouvre la voie à de nouvelles opportunités, que ce soit dans les affaires ou le développement personnel. Soyez un consommateur averti, évaluez si un achat vaut réellement le temps et les efforts investis pour gagner cet argent. 7. Utilisez l'argent pour gagner du temps. Investissez dans des outils, des formations ou des services qui libèrent votre emploi du temps. Par exemple, engager de l'aide ou apprendre de nouvelles compétences peut augmenter votre potentiel de revenus et améliorer votre productivité. En appliquant ces conseils, vous pourrez optimiser votre temps de manière efficace, ce qui vous mènera à une plus grande productivité et à un succès accru. Chapitre 5. Développer une concentration extraordinaire. La vérité, c'est que vous ne pouvez pas contrôler le temps, mais vous pouvez contrôler votre concentration. Le travail que vous accomplissez et le temps que vous y consacrez sont précieux, d'autant plus que votre énergie et votre temps sont limités. Votre capacité à vous concentrer est votre ressource la plus précieuse pour accomplir efficacement vos tâches. Lorsque vous cherchez à vous concentrer, évitez ces pièges courants. 1. Passer d'une tâche à l'autre. Passer constamment d'une tâche à une autre brise votre concentration et votre élan. Restez sur une tâche jusqu'à ce qu'elle soit terminée. 2. Les interruptions. Protégez vos heures de concentration. Une fois interrompues, il est difficile de retrouver un état de concentration profonde. 3. Consultez ces emails et notifications. Les alertes constantes dispersent votre attention. Désactivez-les pendant vos séances de travail intensif. 4. Les tâches insignifiantes. Ne gaspillez pas votre énergie sur des tâches de faible importance dès le début de votre journée. Réservez votre concentration aux activités à fort impact. Conseils pour améliorer votre concentration. 1. Identifiez la bonne tâche. Choisissez une tâche et consacrez-lui au moins 45 minutes sans interruption. 2. Pratiquez la concentration profonde, supprimez toutes les distractions et immergez-vous totalement dans votre tâche. 3. Appliquez le principe 80-20e. Concentrez-vous sur les 20% d'actions qui génèrent 80% des résultats. Par exemple, la promotion d'un livre via des publicités peut ne représenter que 20% de vos efforts, mais toucher 80% de votre audience. Atteindre un état de flow. L'état de flow survient lorsque vous êtes totalement absorbé par une tâche au point d'en perdre la notion du temps. Dans cet état, les distractions disparaissent et votre productivité atteint son maximum. Voici comment entrer en état de flow. 1. Créez des routines quotidiennes, travaillez aux mêmes horaires et au même endroit chaque jour. Utilisez des déclencheurs comme la méditation pour préparer votre esprit à la concentration. 2. Éliminez les distractions, désactivez les notifications, portez un casque et fixez des limites claires avec votre entourage. 3. Pratiquez des activités qui renforcent la concentration, lire, pratiquer des loisirs stimulants ou même s'accorder des moments d'ennui peuvent améliorer votre capacité à vous concentrer. En appliquant ces stratégies, vous développerez une concentration extraordinaire, vous rendant plus productif et efficace dans tous les aspects de votre vie. Conclusion. Dans ce résumé de Master Your Time de Thibaut Meurice, nous avons exploré des stratégies puissantes pour prendre le contrôle de votre temps et améliorer votre productivité. Voici les principaux enseignements à retenir. 1. La productivité repose sur l'énergie et la concentration. Canalisez votre énergie sur les bonnes tâches au bon moment. Identifiez ce qui est important, optimisez votre niveau d'énergie et éliminez les distractions pour renforcer votre concentration. 2. Le temps est précieux. Ne gaspillez pas votre énergie à ressasser le passé ou à vous inquiéter pour l'avenir. Concentrez-vous sur le présent en tirant des leçons du passé et en planifiant l'avenir pour maximiser votre efficacité aujourd'hui. 3. Une gestion efficace du temps. Prenez l'entière responsabilité de votre vie. 3. Consacrez du temps à des tâches significatives, évitez les pensées limitantes et reprenez le contrôle de votre emploi du temps. 4. Maximisez son temps, demandez de l'aide pour les tâches que vous n'avez pas besoin de faire seul, maîtrisez les fondamentaux pour établir des repères clairs et investissez votre temps dans des activités qui développent vos compétences. 5. Le pouvoir de la concentration. La concentration est essentielle pour une gestion efficace du temps. 5. Appliquez le principe du 80-20e pour prioriser les tâches à fort impact et entrer dans un état de flow pour travailler avec une concentration profonde et une efficacité maximale.
En somme, comprendre et valoriser votre temps est la clé pour reprendre le contrôle de votre vie. Rappelez-vous que le temps est une ressource non renouvelable, une fois perdu, il ne peut être récupéré. Utilisez chaque instant avec sagesse, soyez productif chaque jour et saisissez les opportunités qui s'offrent à vous. Merci d'avoir écouté notre résumé de Master Your Time de Thibaut Meurice. Nous espérons que ces idées vous inspireront à mieux gérer votre temps et à libérer tout votre potentiel. Si vous avez trouvé ce résumé utile, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner à notre chaîne, The House of Wisdom, pour plus de contenu inspirant. Dites-nous en commentaire comment vous comptez appliquer ces stratégies dans votre quotidien. À bientôt, restez productif et continuez à maîtriser votre temps.